s'appelait Félicie. Elle ramenait de sa Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Alors, d'engager la conversation. Merde, ça tourne. Félicie aussi, bonjour à toutes et à tous. Je suis de retour dans notre rubrique, enfin de notre mini-trip du numéro 250, juin-juillet 2021, à savoir dans l'Audi e-tron GT Quattro, l'ai-je bien dit? Oui. Avec laquelle nous sommes partis avec l'ami Denis Meunier dans le Doubs. Cette auto développe 476 chevaux en temps normal, un petit peu moins quand vous êtes sur les modes efficiency ou donc individuel si vous le réglez comme tel, puisque la voiture est tacitement dans ce cas-là limitée à 140 km/h, vitesse que vous pouvez quand même dépasser en cas d'urgence en utilisant le kickdown. 476 chevaux donc, 530 en overboost, c'est-à-dire en mode launch control et en dynamique uniquement ESP en marche. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce qu'une RS est mieux? Non. Est-ce que cette voiture suffit? Sachant que 467 chevaux, ça suffit. Évidemment. Est-ce que c'est cher? Oui. 120 000 € en version à vue extended. 122 000. 140 dans cette définition qui est plutôt pas mal équipée. À côté de ça, juste bon à savoir quelques aberrations qu'il faudrait éviter. Et en ce sens, le configurateur Porsche, vous savez que le Porsche Taycan est largement cousin de cette Audi GT e-tron. Donc je disais quelque chose qu'il faudrait pouvoir préciser à l'acheteur. Quand vous choisissez des grosses roues comme ici RS de 21 pouces en 305 de large, ne vous attendez pas à atteindre les 480 km d'autonomie WLTP déclarés par Audi. De toute façon, même avec des roues de 18, vous ne les atteindrez pas, sauf avec une descente du vent dans le dos et en roulant à 12. Dans les faits, entre 20 et 21,5 kWh déclarés de consommation moyenne. Denis m'est témoin. Et quand on arrive avec des cinquantenaires duettistes qui se connaissent depuis 20 ans, je peux vous assurer que l'honnêteté nous est chevillée au corps. On ne va pas vous mentir, j'ai roulé comme une grand-mère, puisqu'une grand-mère roule peu vite à moins qu'elle s'appelle Michel Mouton. Et du coup, en roulant comme ça sur plus de 1200 km, c'est-à-dire en ne dépassant pas les limitations de vitesse sur autoroute, en ne dépassant pas les limitations de vitesse sur route nationale et départementale, sans bombarder, sans accélérer, en faisant de la ville. On l'a utilisé comme des gens normaux qui l'achèteront. J'arrive sur 1147,7 km à 26,6 kWh. Donc je veux bien qu'effectivement, Paris, des embouteillages, on s'est fadé plus d'une heure et demie d'embouteillage avec Denis au départ, ça puisse interférer. On n'a pas allumé le volant chauffant, on n'a pas allumé les sièges chauffants, on n'a même pas tiré sur la clim. Donc à un moment, moi je veux bien, mais l'utopie ne sert pas à grand chose. Et de toute façon, est-ce que c'est monstrueux que de consommer 26 kWh dans une voiture de quasiment 2 tonnes 5 mètres de long, 2 mètres de large et 476 chevaux? Non. C'est comme si on s'évertuait à râler, et Dieu sait que certaines têtes de nœuds continuent à le faire, à attendre d'une Audi Q8 ou SQ8 en essence, avec plus de 500 chevaux, qu'elle consomme 8,5 litres. C'est juste une aberration. Donc, c'est pas très grave, sauf que 26,6 kWh avec une batterie de 94 kWh, donc en charge utile 83,4 ou 7, je ne sais plus, eh ben vous ne risquez pas de faire 400 bornes. Pas besoin d'être mathématicien. 26 x 3, ça fait 60. 3 x 6, 18. 78. On est à 315, 320 km. Si vous êtes véritablement cool, que vous mettez comme moi la clim soit en éco, soit mieux encore en off, que vous roulez en efficiency, que vous êtes en suspension pneumatique souple, parce que le dynamique pompe plus. Enfin voilà, toute cette sorte de choses qui va vous aider effectivement à baisser un petit peu votre conso. Je pense raisonnablement qu'au quotidien, 23-24 kWh devrait être une moyenne raisonnable basse. Il est possible de faire 20 ou 21, sauf que à ce moment-là, vous savez quoi, vous achetez une Zoé et puis on ne se prend pas la tête à claquer 140 000 € dans une voiture qui de toute façon a besoin d'énergie pour aller vite. Donc je pense que la messe est dite. Petit complément d'info, vous l'avez vu avec les autres vidéos, le réseau est en développement, mais ça ne suffit pas. Ça peut dysfonctionner, ça peut prendre du temps.
Quand on met 5h45, 5h50 à revenir de Besançon avec une voiture de 530 chevaux en puissance overboost, c'est pas qu'on aime faire des pauses, c'est qu'on est actionnaire des aires d'autoroute et qu'on passe sa vie à bouffer des sandwichs triangles. C'est juste pas drôle. Donc je veux bien qu'on réapprenne le temps, c'était le but de ce papier, sauf que le temps c'est de l'argent et qu'à un moment, soit vous avez que ça à foutre, donc vous avez bossé toute votre vie, vous méritez votre retraite, vous avez pas mal d'argent, et vous achetez ça, vous partez avec votre femme, et puis vous pouvez mettre 8 heures pour faire 500 km, ça ne vous gênera pas. Sauf que si vous avez une vie, que vous roulez là-dedans, que c'est votre seule voiture, ce qui m'étonnerait, et que vous avez juste envie d'être raisonnable dans vos déplacements, moi rajouter 1 heure avec de la charge, répéter, ok, sur un parcours de 4 heures, ça s'entend. 2 heures, c'est juste n'importe quoi. Donc, soit il est écrit sur tous les réseaux routiers avec les recharges d'automobile proposées par Ionity, par Total, par qui vous voulez. Attention les gars, vous allez doubler vos temps de trajet. Auquel cas, on est au courant et tout le monde s'écrase. Soit on arrête de nous vendre du vent et raisonnablement, on admet que partout, spécifiquement même ici à Paris, on n'a pas de réseau de charge rapide efficace qui soit dense et qui soit assez développé pour qu'on estime que demain, l'avenir à court terme soit à l'électrique. En tout état de cause, je vais aller rendre cette voiture chez nos amis d'Audi et je vais repartir avec une voiture thermique dans laquelle je pourrais mettre tout ce qu'elle veut biberonner à souhait pour pouvoir aller loin quand je repars de mon aire d'autoroute et quand je suis pressé pour traverser sinon la France, puisque je connais les détracteurs qui me diront dans ce cas-là prenez l'avion ou mieux prenez le train, et je vous donne raison. Sauf que sur des parcours de 400 km, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est entre 320 et 470 km. Typiquement, tiens, allez à Limoges, allez-y en train les gars, super, bonne chance, un Capitole va l'entrée, enfin bon bref, tous les théos à la con. Avion, Macache. Donc vous prenez votre voiture, essayez de trouver un réseau Ionity qui descende par la nationale, enfin l'autoroute 20, et puis on en reparle. À bientôt.